vendredi de vous saluer. Amen. Si c'est trop, tu peux appeler si c'est trop. Nous pouvons se mettre debout pour commencer à lire. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 5. Là où nous avons dit Matthieu 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Et aujourd'hui, j'aurai presque double programme. Après avoir terminé ici, je vais partir à Sherbrooke pour apporter la parole là-bas. Donc, je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que vous avez vu que je n'ai même pas mis aussi le livre d'Apocalypse. J'avais voulu ce que je vais prêcher ici, si ça serait la conduite du Seigneur, c'est ce que aussi je vais apporter là-bas. Qui reflètent nos vies. Ce sont des choses, des petites choses, mais tantôt nous négligeons. Qu'est-ce que nos vies reflètent? Nos vies sont tantôt influencées. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le vendredi, j'avais commencé à parler de cela. Que votre lumière luise. Que votre lumière à vous puisse éclairer dans le monde, afin que les hommes qui sont sur la terre, les hommes qui vivent avec toi, voient votre lumière. Alléluia. Amen. Jésus dit que votre lumière luise, ou votre lumière éclaire là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous étudiez. Et dans les quartiers là où vous vivez, là où vous êtes en train de vivre, que votre lumière luise. Que tu sois éclairé. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois éclairé. Et comment un homme doit être éclairé? Et la Bible continue à dire, ce n'est pas Dieu qui voit, mais les hommes qui sont sur la terre voient cette lumière que toi tu es en train de refléter. Nous sommes des lampes sur la terre. Dieu nous a placés sur la terre. Nous sommes des lampes. Nous devons s'allumer. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu 25, Matthieu 25, la Bible dit, les 10 vierges avaient leurs lampes. Alléluia. Amen. Pour que votre lumière puisse éclairer, il faut avoir l'huile dans vos lampes. Alléluia. Amen. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cette huile-là, c'est la parole que vous écoutez, la parole de votre temps, qui va éclairer votre lumière. Mais quand vous négligez la parole de votre temps, vous allez vous éteindre. Les vierges folles, si leur lampe était éteinte, parce qu'ils ont négligé la parole de leur temps. Alléluia. Amen. Ils ont négligé la parole. Pendant que les autres s'agenouillaient, pendant que les autres priaient, pendant que les autres cherchaient la face de Dieu, mais eux, ils cherchaient l'argent, ils cherchaient le bonheur du monde, ils cherchaient le mariage, ils cherchaient le voyage, ils cherchaient les biens de cette terre. Et quand le moment était venu, leur lampe était éteinte.
Leur lampe était éteinte. Alléluia. Amen. Ils n'ont plus eu cette lumière. Ils ne pouvaient plus aller dans cette rencontre. Or, pour aller dans cette rencontre, il faut que vous ayez la lampe allumée. Pour que vous puissiez marcher dans cette vie chrétienne, votre lampe doit être allumée. Si votre lampe n'est pas allumée, vous marchez dans les ténèbres. C'est pour cela même notre Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire, pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Et nous aussi, des chrétiens, nous sommes ses enfants. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons refléter la lumière dans le monde. Que votre lumière luise, afin que les hommes puissent témoigner de ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps où Dieu est en train d'unir son épouse. Nous vivons un temps d'union. Le monde est en train de former des groupes. Des politiciens sont en train de créer ou de former, de formater des groupes. Nous aussi, les enfants de Dieu, Dieu est en train de nous rassembler. Amen. Et nous serons rassemblés en quoi? Et où est-ce que nous serons rassemblés? Nous devons nous rassembler dans la parole. Amen. Et si cette parole vous fait la démangeaison, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que vous pouvez lire dans les livres des Psaume 33 et pardon 133. Nous pouvons lire ça. Psaume 133. Psaume 133, la Bible dit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête et descend sur les barbes, sur les barbes d'Aaron. Qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Quand vous demeurez avec vos bien-aimés, il y aura d'autres choses. S'il faut que ça vienne, ça va prendre distance. Il y aura d'autres choses. Tu veux dire ça, mais devant des frères, tu te réserves. Ça t'épargne. Il y a d'autres choses. Tu veux faire ça, mais comme tu es devant les sœurs, comme tu es devant les frères, tu te réserves. Il est doux et agréable les frères de demeurer ensemble, car dans ces lieux où Dieu déverse ta bénédiction. Mais quand tu vis avec des gens qui ne croient pas, tout est permis. Et ils vont parler d'autres choses. Et ils vont parler de leurs sentiments. Et ces sentiments-là peuvent t'influencer. Alléluia. Ces sentiments-là peuvent t'influencer. À chaque fois tu as un téléphone avec des infidèles, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous discutez? Ce que vous discutez, ça peut vous influencer. Aujourd'hui tu résistes. Demain là tu résistes. L'autre fois là vous allez tomber. Il est agréable des frères de demeurer ensemble. Et aujourd'hui, le message que nous vivons est infiltré jusqu'au mois de Pinière, que je peux dire. Le diable a infiltré les messages. Le diable est en train de travailler dans les directions. On ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Nous sommes tous là.
par respect, on s'appelle frères et sœurs. Mais les vrais et les faux, on les sait plus. Qui est vrai et qui est faux? Nous sommes mêlés. Mais à chaque fois que l'église est combattue, il y a des groupes qui combattent l'église. Dans tous les cas. Dans l'église épouse, il y a des groupes. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des groupes qui combattaient Jésus. Amen. Dans cette église des Mégatiques, il y a des groupes qui combattent l'église des Mégatiques. Premier groupe, ce sont les gens de l'extérieur. Ce sont les gens de l'extérieur qui ne croient pas. Ils vous combattent à cause de votre parole que vous croyez. Amen. Deuxième groupe qui combat, ce sont des gens de l'intérieur. Puisque le diable travaille comme ça. Il infiltre l'église. Il est là. On l'appelle frère. On l'appelle sœur. Mais c'est un infiltré. C'est pour cela, ne faut jamais tomber dans n'importe quelle coupe de quelqu'un. Tout tes conseils n'est pas des conseils à voir, à ramasser. Là où nous sommes, il y a des gens qui sont déjà des candidats de l'enfer. Il sait que moi, les problèmes là que j'ai fait, je ne peux jamais confesser cela. Je m'en vais en enfer. Alors, il va chercher aussi des gens qui l'iront avec eux. Il va chercher qui ira avec moi. Alléluia. Qui ira avec moi en enfer? Il est conscient en âme et conscience. Ah, si je laisse les messages. Ah, comme je suis connu dans les messages, si je laisse les messages, les gens ils vont parler beaucoup. Mais que dois-je faire? Ils vont me savoir, ces gens du message. On l'appelle frère, on l'appelle sœur, mais il est là pour vous combattre. Alléluia. Il commence à vous combattre avec des choses tout bas. Vous n'allez pas savoir. Dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des pharisiens, des sadducéens, des publicains, beaucoup de gens qui combattaient Jésus. Mais à l'intérieur, il y avait Judas. Amen. On l'appelait frère. Peut-être que tu t'es marié avec un Judas. Peut-être que tu t'es marié avec Judas, mais tu ne sais pas. De l'autre côté, Jésus avait pression des pharisiens. De l'autre côté, pression à l'intérieur, Judas. Dans l'église épouse aussi, c'est la même chose. Nous sommes combattus. Les dénominationnels ne nous aiment pas. Les gens du monde ne nous aiment pas, leur message. Mais à l'intérieur, nous avons aussi des gens qui prêchent la fausseté. Vraiment. Ces messages, quand cela a commencé, il y avait une force. Nous autres, dans les années 80, nous avons eu la chance de voir des anges dans ces messages. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est le même message, mais notre message. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous sommes infiltrés dans ces messages. Amen. Vraiment. Dans ces messages, nous sommes infiltrés. Vraiment. Amen. Tu peux tomber. Tu es en face d'un frère. Toi, tu lui appelles frère. Mais il n'est pas frère. Des Nicolaïtes sont là. Les gens veulent gouverner les autres. Un pasteur veut dominer dans d'autres églises. C'est un mauvais esprit. Des Nicolaïtes. Il est pasteur.
il est doux, de nature doux. Vous voyez un homme de bien. Mais il est bourré avec l'esprit des Nicolaïtes. Il y a deux esprits, dira les âges, que Dieu a condamnés dans l'église. L'esprit des balamistes et l'esprit des Nicolaïtes. Amen. Amen. Vraiment. Des pasteurs qui aiment l'argent et des pasteurs qui aiment dominer la popularité. Il veut prendre la suprématie des autres. Si là où il n'est pas considéré, il dit c'est du diable. Dans cette église, oublie, c'est du diable. Amen. Pourquoi il n'est pas au-dessus? Là où il est au-dessus, c'est Dieu. Même si cela n'était pas bien commencé, cette œuvre, c'est Dieu. Amen. Vraiment. Les esprits des balamistes et les esprits des Nicolaïtes, c'est ceux qui règnent, qui est en train de ronger les messages. Et ça, je dis, c'est l'esprit dans l'église, épouse. Mais dans les églises locales, nous avons aussi beaucoup de ces esprits. Alléluia. Amen. Nous avons aussi beaucoup de ces esprits qui est en train de ronger, qui est en train de déranger. Ici, Pierre dit quoi? Nous allons lire l'épître de Pierre. Dans les livres d'épître de Pierre, Pierre nous conseille quoi? 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 11. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un voyageur a une altitude que les autres n'ont pas ça. Et si c'est vrai sur la terre, nous sommes des voyageurs, nous devons avoir une influence différente avec le monde. Nous devons avoir une altitude différente avec le monde. Amen. Si c'est vrai, nous sommes des voyageurs sur la terre. Pierre dit, je vous exhorte comme des voyageurs. Amen. Donc nous sommes passagers sur la terre. Comment toi tu sais que tu es passager sur la terre, mais tu vois ton frère souffrir? Comment toi tu sais que tu es passager sur la terre? Tu veux voir ta sœur souffrir. C'est que tu n'es pas voyageur. Tu es quelqu'un de la terre. La terre vous appartient. Mais nous, la terre ne nous appartient pas. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. La terre ne nous appartient pas. Amen. Comment toi tu sais que la terre ici tu vas quitter ça? Hein, frère? Tu es en train de critiquer ton frère. Tu es en train de critiquer l'église. Tu es en train de parler mal des frères. C'est que la terre ici, c'est pour toi. Amen. La terre ici t'appartient. Amen. Pierre continue. Et il y a au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Nous vivons au milieu des païens. Il faut qu'on ait une bonne conduite devant les païens. Il est en train de nous conseiller, il dit devant les païens. Allô? Oui? Comment ça va? Comment votre sœur là? Moi je vais lui prendre en mariage. Il faut beaucoup prier, hein? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, venez. La sœur n'a pas une bonne conduite. Hein? Qu'elle reflète nos vies. Votre vie reflète quoi? Alléluia. La même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Les païens vont nous insulter. Amen. Si vous êtes avec un frère ou avec une sœur qui te critique, qui t'haït, qui te fait du mal à cause de rien, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Réjouissez-toi dans ce moment-là. Je n'ai rien fait. Je ne lui ai pas insulté.
Je ne lui ai pas parlé mal, mais il me critique. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Amen. Pierre dit encore. Il dit, si vous êtes des malfaiteurs, et il marqua vos bonnes œuvres, et glorifia Dieu au jour où il les visitera. Amen. Hein? Au jour où, soyez soumis. Non, pas ça. Les bonnes œuvres que nous faisons, Dieu sait que vous faites des bonnes œuvres. Les mauvaises œuvres que nous faisons, Dieu sait aussi que nous faisons des mauvaises œuvres. Tout c'est écrit. Dieu écrit ça. Dieu est en train d'écrire ça. Tout sera manifesté. Les bonnes œuvres que toi tu fais, ce n'est pas oublié. Dieu connaît. Alléluia. Amen. Dieu connaît ça très bien. Ayez courage, frère, de faire des bonnes œuvres. Et des bonnes œuvres, tantôt nous faisons, ça nous épargne de beaucoup de choses que nous ne savons pas. Les mauvaises choses aussi nous faisons, ça nous salit, ça empêche beaucoup de bonnes choses devant nous. C'est contraire. Des bonnes œuvres que tu fais, ton nom est en train de partir en flèche. Mais les mauvaises choses que tu fais, ton nom est en train de descendre. Amen. C'est vice-versa. C'est fait. Même si vous n'écoutez pas les gens parler, mais c'est vice-versa. Vraiment. C'est vice-versa. Vous voyez? C'est vraiment vice-versa qui reflète nos vies. Frère Bonham me dit quoi? Ici, je vais d'abord lire les prophètes. Prophète idée. Dans la brochure, unis sous une seule tête. Paragraphe 10. Frère Bonham me dit, et c'est très frappant de voir que l'homme désire être uni. La raison pour laquelle il veut être uni est que Dieu l'a conçu dans ses buts. Dieu a conçu l'homme, l'a créé pour qu'il soit uni, qu'il travaille en collaboration et qu'il coopère. C'est ainsi que l'homme a été conçu. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Mais tout le temps, l'homme veut avoir sa propre idée à ce sujet. Il veut projeter quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'il fasse. Il veut s'imaginer ses propres voies. Il veut concevoir ses propres plans. Il ne veut pas accepter les plans de Dieu. Les plans de Dieu a conçu. Les plans de Dieu a conçu pour lui. Et ceci à cause de sa nature déchue. Dieu a créé l'homme pour que l'homme travaille à union avec Dieu. Mais l'homme, lui, chaque fois, il veut faire des choses qui lui plaisent. Dieu a dit, tu vas me donner seulement une seule jour, le dimanche. Travailler du lundi au vendredi. Mais le dimanche, viens à l'église. C'est le dimanche que l'homme veut se relaxer. C'est le dimanche que l'homme veut faire d'autres choses. C'est difficile de voir l'homme sacrifier les jours de son travail, là où il a l'argent.
C'est difficile. Mais vous allez voir, l'homme aime sacrifier la part de Dieu. Dieu dit, tu vas travailler même si tu as 100 000 $. Mais moi j'ai 10% seulement. Apportez à la maison de l'Éternel 10%. Ah, ces jours ici au Congo, ce qu'elle ne paye pas les gens, je vais envoyer l'argent au Congo. L'homme a toujours allé à l'envers de Dieu. L'homme veut toujours faire contraire. Dieu t'a donné une femme. Il y a des voies pour aller avec ta femme. Mais toi, tu veux renverser des voies. Les chiens, depuis qu'on lui avait donné la femme, il fait toujours ce qu'il a commencé. Mais c'est l'homme qui change toujours des choses. Pour chercher quoi? Pour avoir quoi? C'est l'homme. Dieu t'a donné les enfants. Tu commences à sacrifier les enfants. C'est l'homme. Dieu t'a donné l'intelligence. Et cette intelligence, tu es en train de travailler d'une manière négative avec ça. C'est l'homme. L'intelligence que tu as, tu peux faire des choses qui seront bénéfiques pour les autres. Mais tu es en train de créer des bombes pour détruire tout un pays. C'est ça l'homme. Dieu t'a donné l'intelligence, mais tu es en train de créer les virus pour tuer les innocents. Oh virus Ebola. Oh virus et coronavirus. Oh sida. Ce sont des virus créés par les hommes. Avec l'intelligence que Dieu les a donnée. Dieu lui a dit, dans le jardin d'Éden, qu'à la minute même où il touchera cet arbre-là, les ennuis sera en route, mais l'homme a mangé de l'arbre. Dieu lui a dit, si tu fais ça, si tu manges ça, tu vas mourir. Mais l'homme va toujours à la contre. L'homme fait toujours le contraire. Dieu veut à tout prix que nous soyons unis avec lui. Mais l'homme fait à tout prix qu'il soit séparé de Dieu. Qu'il soit séparé de Dieu. Pour cela, je vous avais dit autrefois ici, pour que les arbres soient, il faut que la terre soit. Pour que les poissons vivent, il faut que l'eau soit. Amen. Mais pour que l'homme vive, il faut obligatoirement que Dieu soit. Amen. Vraiment. Amen. Si Dieu n'est pas, l'homme n'existe pas. Amen. Vraiment. C'est pour cela, Dieu, dans son amour, qu'est-ce que Dieu a fait dans son amour? Nous allons prendre Jean 3. Jean 3. Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme est tombé et Dieu dans son amour, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui ont cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher Adam. Même Adam. Adam, quand il a su qu'il est tombé, il a fui. C'est Dieu qui cherchait Adam. Adam,
où est-il? Adam, où est-il? Dans chaque église, si vous vous êtes convenus à 9h30, frère, depuis 9h30, l'ange de l'Éternel était ici. Dieu ne manque pas dans ses rendez-vous. Amen. Depuis 9h30, lui, il était là. Amen. C'est nous autres les hommes. On vient en retard. On ne respecte pas les rendez-vous. C'est ça l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est le Fils de Dieu qui sauve. Alléluia. C'est le Fils de Dieu qui sauve. Vous voyez? C'est le Fils de Dieu. Dieu a voulu réconcilier le monde avec son Fils. Le monde soit réconcilié avec son Fils. Mais l'homme est en train de fuir. L'homme tantôt il ne veut plus. Ah non, 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 non. Ah, non, non, non. Une seule chose que vous devez savoir, c'est que nous faisons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Si Dieu va vous pardonner, Dieu serait aussi capable de pardonner les gens qu'il a tués au Sodome, Gomorrhe, Capernaum, Sidon. Ce sont des villes qui ont existé. Il y en a qui ont été émergées. C'est comme Capernaum, engloutis dans l'eau. Sodome et Gomorrhe, brûlés. Au temps de Noé là-bas. L'eau, la pluie, et ainsi de suite. Dieu va pardonner aussi à ces gens-là. Nous allons prendre des Corinthiens. Des Corinthiens. Des Corinthiens 5. Des Corinthiens 5, 19. La Bible dit quoi? Car Dieu étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Il n'a pas regardé nos fautes. Il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé ce que nous avons fait. Il a donné son Fils. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole, cet évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Amen. Dieu veut nous réconcilier par sa parole. C'est à prendre ou à laisser. Dieu veut nous réconcilier. Verset 20. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Ça devient grave. Nous tombons maintenant sur cette écriture. Dieu veut nous faire des ambassadeurs. Amen. Et qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un État. Vraiment. Amen. Ambassadeur de l'Angola ici au Canada, quand il marche avec les drapeaux de l'Angola, même les policiers ont peur. Vraiment. Il sait que cet véhicule-là s'appelle République d'Angola. Au ambassadeur de Guinée, il est en train de marcher ici avec cet véhicule. Les policiers canadiens savent très bien. Même les policiers américains, ils savent que cette voiture-là, arrêter ça, c'est arrêter la République de Guinée. J'aurai des problèmes à mon hiérarchie. Il ne peut pas n'oser. Vraiment. Amen. Vous voyez? Et Dieu nous a fait des ambassadeurs ici-bas.
Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants de Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment. Un enfant de Dieu, quand il est en train de marcher, frère, il représente Dieu. Frère, regardez telle chose. Vous voulez perdre ces choses ici à cause des choses du monde qui va être passager. Il nous a fait des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul, en regardant cette grandeur de cette chose, il supplie les peuples. Aujourd'hui encore moi, je vous supplie au nom du Seigneur, réconciliez-vous avec Dieu. Amen. Vraiment. Réconciliez-vous avec Dieu. Des choses que nous sommes en train de voir, c'est passager. Vraiment. Nous allons laisser ça. Dans bientôt, il y a beaucoup de choses, nous allons laisser ça. Amen. La force que tu as aujourd'hui, Dieu peut mettre fin à cela. Il te donne une maladie. Vraiment. Tu n'iras plus au travail. Il te donne un manque de santé. Des belles rendez-vous, toi-même tu auras honte pour aller. Je vais aller là-bas, ils vont voir mes os comme ça. C'est devenu trop des os comme ça. Toi-même tu commences à fuir des belles rendez-vous. Vraiment. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humbles dans la parole. Amen. Amen. Vraiment. Qu'est-ce que Isaïe dit? Isaïe dit, Isaïe 9. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est vexé. Je vais essayer un peu de lire ça dans une autre version. Ici, la façon dont la Bible dit, c'est présent. La Bible dit ça dans les présents. Mais je vais d'abord tenter de lire ça dans une autre version. Je lis dans Martin. La Bible Martin. La Bible dit quoi? Version Martin. Car l'enfant nous est né. Le fils nous a été donné. L'enfant nous est né, le fils nous a été donné dans le passé. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dans les versions Martin, il parle du fils dans le passé. Et si vous prenez version Darby, Darby dit quoi? Darby dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Darby aussi dit la même chose. Amen. Donc cela veut dire quoi? Le Fils de Dieu existait avant que Jésus soit sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le Fils de Dieu existait avant que Jésus, l'homme de Jésus, soit sur la terre. C'est pour cela, voir Jésus, jouer avec Jésus, toucher Jésus, tu n'auras pas de salut. Mais le salut vient d'où? C'est le Fils qui sauve. Amen. Car Jean 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Le Fils, c'est un don de Dieu. Amen. Vraiment. Mais l'enfant était les couvertures dont le Fils est entré. C'est comme les combinaisons que le Fils avait portées pour marcher sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous lisez dans la Bible, la femme au père Télissa, quand il a touché Jésus, Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre dit, Seigneur, tu commences à exagérer quand même.
Beaucoup de gens te touchent comme ça. Mais tu dis quelqu'un t'a touché. Donc cette femme-là n'est pas venue toucher Jésus, mais elle est venue toucher le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme est venue toucher le Fils de Dieu. Amen. Mais les autres touchaient l'enfant Jésus. Vous voyez la différence? Aujourd'hui aussi, naître dans les messages, grandir dans les messages, croire les messages, ne change rien dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais. À l'intérieur, nous avons beaucoup des infiltrés. Amen. À l'intérieur de l'église. Chaque église a des infiltrés. S'il y a l'église qui n'a pas des infiltrés, c'est l'église catholique. Ils n'ont pas besoin d'avoir les infiltrés. Même les églises pentecôtistes que vous voyez là-bas. Tellement il dit Jésus. Et il veut voir la manifestation de Dieu. Frère, il y a des infiltrés. Partout là où on prêche Jésus, il y a des infiltrés. Mais le plus pire, c'est dans ces messages. Puisque le diable sait très bien, c'est là où il y a la vie. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est là où il y a la vie. Le salut, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'enfant Jésus qui sauve. Jean 3. Retournez dans le livre. Jean 3. Il y a beaucoup de versets à lire, mais si on ne lit pas tout, on va continuer. Jean 3. Jean 3, 17. La Bible, Jésus dit quoi? La Bible dit comme ça. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Donc quand vous croyez en Dieu, vous devez refléter cela. Ça ne serait pas votre volonté. La mangue, ce n'est pas sa volonté qu'il porte des mangues, mais c'est sa nature. Vraiment. Amen. Dans cette saison, il reflète les mangues. Amen. Les pommiers, ce n'est pas sa volonté tantôt qu'il porte des pommiers, mais c'est sa nature. Il va refléter les pommiers. Vraiment. Amen. Ce que l'homme reflète, c'est sa vie. Alléluia. Un homme reflète seulement sa vie. Ce qui est à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il reflète. Que reflètent nos vies dans la société? Que reflètent nos vies? Nous sommes en train de refléter quoi? Là où nous sommes en train de vivre. Dans les écoles. Dans nos travails. Dans nos quartiers. Dans nos familles. Romains. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions perdus dans le monde. Marcher selon nos convoitises. Marcher selon ce que nous voulons. Sans espoir. Mais Dieu est venu. Il est en train de crier. Sortez. Laissez ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Laissez cette vie. Écoutez la parole, ça va vous façonner. Ça va vous améliorer. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire une meilleure maman. Un bon papa. Ça va vous faire... Cette parole est en train de parler. Tantôt tu ne veux pas. Moi je suis fatigué. Moi, non. Moi non. Moi non. Les gens sont en train de fuir la parole. Les gens sont en train de fuir la parole. Éphésiens dit quoi? Éphésiens dit. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Amen. Et cet don-là, c'est lui le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Cet don-là, que Paul parle ici, c'est lui-là le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu a donné dans le monde. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vraiment. Vous voyez? Amen. Les dons là, c'est lui le Fils de Dieu. Et qui est le Fils de Dieu? Si on vous demande, qui est le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu n'est pas ce que les églises catholiques mettent les statues là-bas. Non. Vraiment. Qui est le Fils de Dieu? C'est Dieu lui-même. Vraiment. Amen. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Fils existait avant que Jésus soit né. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus pouvait dire aux Juifs, avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Amen. Vraiment. Amen. Les Juifs, ça les troubler. Cet homme, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Un homme de 30 ans. Ça, ce sont des paroles blasphématoires. Avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. Qui est le Fils? C'est celui qui était le quatrième homme dans cette fournaise ardente. Amen. Amen. Vraiment. Que Nebuchadnezzar, quand il regardait, il dit, n'est-il pas jeté 3 hommes? Et le quatrième là, il ressemble au Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui le Fils de Dieu. Il a existé. S'il entre dans ta vie, la paix vient. Quand il a entré dans les faits, frère, les faits étaient sans effet. Qu'il entre dans ta vie, il y aura la joie. S'il entre dans ta vie, tu viendras à l'église. S'il entre dans ta vie, tu vas payer tes dîmes. S'il entre dans ta vie, tu vas aimer l'église. S'il entre dans ta vie, tu vas prier pour cette église. S'il entre dans ta vie, tu auras toujours la joie. Alléluia. Pourquoi le Fils de Dieu est entré? Amen. Quand il est descendu dans le feu, il n'y avait plus de complot. Amen. Il n'y avait plus de complot. Amen. Il était là. Alléluia. Amen. Et c'est même Fils de Dieu. C'est lui que Abraham a vu dans le livre de Genèse 30. Au nom de Melchisedec. Quand il est venu chez Abraham, Abraham a vu 3 hommes. Et les 2 autres sont partis au Sodome et Gomorrhe. L'autre là est venu chez Abraham. Il était là en train de parler comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il regardait Abraham comme un ami. Il dit, Abraham, comment toi ici?
Oh, ça va bien. Abraham dit, Sarah, fais vite là-bas. Sarah a commencé à faire des choses là. Quand Sarah a servi, cet fils de Dieu a commencé à manger. Il prend le pain. Il prend les foufous de maïs. Avec la viande de veau. Il mange, il sent bien. Il dit, ah, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il commence à parler à Abraham. C'est lui le fils de Dieu. Alléluia. Et Job dans son tour, quand il a vu, en vrai, il dit, je savais, je vous disais, mon Rédempteur est vivant. Il parlera le dernier. Alléluia. Vous voyez, c'est lui le fils de Dieu. Job aussi la vie. Vous voyez, donc partout dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir, c'est lui qui luttait avec Jacob. Jacob a lutté avec nous. Il a lutté avec nous. Il a lutté avec nous. Jacob a commis, ah, ce n'est pas un homme normal ça. C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Vraiment. On est 4 heures du matin. Jacob dit, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Il dit, tu fais quoi? Bénis-moi. Frère, quand Jésus entre dans ta vie, il doit te bénir. Amen. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi ton Saint-Esprit, afin que je puisse refléter des bonnes œuvres sur la terre. C'est le Saint-Esprit seulement. Vous voyez. Et Jacob était béni. La Bible dit, Dieu a changé sa démarche. Quand quelqu'un rencontre Dieu, tout change. Les amis commencent à te fuir parce que tu as Dieu. Ne cherchez pas que les amis te fuient à cause de mauvaises habitudes. Là, tu es en train d'insulter la parole de Dieu. Mais cherchez que les amis te quittent à cause de cette parole divine. Alléluia. C'est à cause de cette parole. Vous voyez, c'est ça, mon frère. Donc, il y a beaucoup à parler, mais nous allons continuer ça pour prendre un peu du temps pour notre voyage là où nous allons partir. Donc, c'est ça, frère. La pluie ne change pas la nature des choses sur la terre. L'eau ne change pas la nature des maïs. L'eau ne change pas la nature. Vous voyez? Nous, les parents, nous devons tout faire pour faire que nos enfants marchent bien. Vraiment. Nos erreurs, nous ne pouvons pas transmettre ça à nos enfants. Ce que nous avons commis comme erreur, il ne faut jamais vouloir que nos enfants commettent ça. Il faut encourager les enfants Vraiment. Amen. à faire du bien. Mais si vous voyez un homme ou une femme est en train d'amener ses enfants à faire du mal, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous allons développer ça le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons se mettre debout pour prier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui,